Voilà, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons poursuivre sur notre lancée d'hier. Et merci à vous qui manifestez de l'intérêt pour mieux comprendre et toujours mieux comprendre les messages et les révélations bibliques. Hier, nous avons vu qu'il se passerait bientôt quelque chose d'extrêmement triste, mais aussi d'extrêmement joyeux. D'après le texte d'Apocalypse 14. Chacun doit donc se poser la question suivante. Serais-je pour Dieu moisson de la terre pour la ville ou moisson de la terre pour le dehors de la ville? Là où seront les pleurs et les grincements de dents. Là où Dieu va exercer sa colère, ce sera terrible. Il l'exercera par le sang et le feu, dit l'Écriture. Alors il est important pour nous de profiter pleinement pendant que le temps de la grâce, le temps de l'amour, le temps du pardon dure encore. Nous sommes arrivés à la dernière ligne droite de ce pardon pour l'obtention d'une identité céleste, d'un rôle céleste et d'une habitation céleste. Comment nous assurer de faire partie des habitants de la Nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste? À ce stade, nous avons vu que 2 questions, ou 3 même, voire 4, sont nécessaires pour que nous puissions avoir la meilleure tranquillité d'esprit qu'il faut. Qui sommes-nous? De simples humains? Sommes-nous des anges? Sommes-nous des dieux tombés? Sommes-nous des souffles divins? Des esprits enfermés dans la chair? Des semences? De l'herbe qui sèche, comme le dit Pierre, ou la fleur qui tombe? Qui sommes-nous vraiment? Sommes-nous chairs pour l'enfer ou esprits purs pour le royaume? Nous allons donc ce soir considérer sérieusement, profondément, qui nous sommes pour Dieu. Pourquoi notre histoire est-elle à ce jour ce qu'elle est? Que faisons-nous sur la terre? Quel rôle avons-nous à jouer dans la grande controverse? Pourquoi Dieu a-t-il toléré la souffrance depuis tant de siècles et tant d'années? Voilà des questions qui certainement sont dans l'esprit des uns et des autres. Alors, la moisson de sang et de chair, c'est-à-dire d'hommes, puisque l'homme est fait de sang et de chair, pour l'enfer ou pour la ville, doit nous intéresser au plus haut point. Comment Jésus appelle-t-il la chose cachée, invisible à l'œil nu, appelée semence? Regardons ce que dit la Bible dans Matthieu d'abord, chapitre 13, verset 38. Matthieu, chapitre 13, verset 38. La Bible dit, « Le champ, c'est le monde. La bonne nouvelle, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont... » Ah, la bonne semence. OK. Retenez ce mot. Bonne semence. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc, si je vous pose la question, pour Jésus, qui sommes-nous? Que sont les hommes sur la face de la terre? Alors, répondez-moi. Alors, vous voyez que dans le texte, il y a 2 catégories de personnes. Celles qui sont appelées comment? Semences, fils du royaume. Le texte dit, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et puis une deuxième catégorie, il est dit, l'ivraie, ce sont les fils de qui? Du malin. Donc nous avons des fils et des filles du royaume, et nous avons sur la terre des fils et des filles du malin. Nous sommes tous, quels que soient nos grades et qualités, des êtres vivants, faits de chair, certes, mais surtout d'esprit. Car puisque vous avez dans votre tête, dans votre cœur, dans votre esprit,
une certaine connaissance des idées et une certaine émotion concernant les choses divines, vous devez certainement savoir que la Bible appelle les fils de Dieu des anges. Allô? Les fils de Dieu, ce sont des anges, car Dieu qui est esprit donne naissance à des esprits. Ce sont les anges. Maintenant, il a créé un fils tout particulier qui s'appelle Adam, qu'il a fait d'esprit et de chair. Ça, c'est une spécificité. Ça, c'est quelque chose de temporel. Mais les fils de Dieu, les saints de Dieu, ce sont les anges. Et puisque les hommes sont d'esprit et de chair, ils sont aussi des fils de Dieu, d'esprit, mais aussi enveloppés de chair. Puisque le péché est entré dans le monde, voilà que les fils de Dieu sont maintenant enfermés dans une nature qui est pécheresse, souillée par le péché. Et la Bible appelle cette nature-là charnelle, animale ou spirituelle. Ou encore, animal, charnel, spirituel. Où trouvez-vous ça? Qui se rappelle dans quel texte? 1 Corinthiens chapitre 2. D'accord? 1 Corinthiens chapitre 2, Paul présente l'homme comme étant soit animal, soit charnel, soit spirituel. Donc nous qui sommes ici, vivants en 2025, nous sommes de nature animale, charnelle, spirituelle. C'est-à-dire nous sommes soit chair ou esprit, soit esprit et chair. D'accord? On peut être vu ainsi. Jésus dit que l'humain, fils du royaume, c'est-à-dire esprit, est une semence. Dieu ne sème pas le mal, il ne sème pas le péché, il ne sème pas ce qui est de nature fils du malin. Il ne sème que ce qui est de nature fils de Dieu ou fils du royaume, c'est-à-dire son esprit. D'accord? Son esprit. Mais au fur et à mesure que nous avançons dans cette présentation, vous allez pouvoir mieux comprendre cette affaire. Donc, nous pouvons dire aujourd'hui, sans la semence, nous n'aurions pas de vie. Nous avons vie parce qu'il y a en nous une semence divine. Hors de Dieu, hors de l'Esprit de Dieu, nous sommes morts. Car c'est par l'Esprit que nous avons la vie, le souffle, l'existence. Nous ne pouvons pas l'avoir sans l'Esprit. Ce qui est né de la chair, dit Jésus, est chair et ne sert à rien, ça va disparaître, ça entre de la poussière, ça va mourir. C'est ce qui est esprit qui demeure. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ce sont elles qui nourrissent l'esprit et qui apportent la vie. Maintenant, vous vous souvenez de notre graine hier? Et vous vous rappelez, une graine d'abricot, et vous réalisez qu'à l'écran, nous avons la même image et nous avons là une réalité qui est de la nature, c'est-à-dire de la faune, la flore, n'est-ce pas? Toute la nature a ce même principe d'un germe de vie qui habite à l'intérieur d'une tente, d'une graine, d'une, comment on appelle ça, enveloppe, une enveloppe, il y a un autre nom qu'on donne à l'enveloppe de la graine, coque, voilà, une coque, une coquille. Donc, dans la coquille, il y a naturellement tout ce que vous avez en marron foncé, là, qui entoure le germe. Et c'est le protecteur, ce qui protège le germe, un ensemble appelé graine ou encore semence. La semence peut être la toute petite chose qui est à l'intérieur, mais quand on fait du semis ou on sème, on dit on sème la graine. Mais la graine ne pourrait jamais pousser si elle n'avait en elle la semence. Donc, en nous, il y a
deux grandes entités. Chaque individu présent ici ce soir possède en lui deux entités. La partie physique, chimique, biologique et la partie spirituelle, mentale, qu'on appelle l'esprit. Vous avez donc une partie appelée chair, physique, chimique, biologique, électro-biochimique, et vous avez une partie qu'on appelle spirituelle, morale, psychique, comme vous voulez. Lorsque ces deux parties travaillent ensemble, de commun accord, alors on a des individus qui peuvent faire des choix, avoir des émotions, avoir des sentiments, avoir des intuitions, avoir du ressenti. Tout est cependant sous la direction de qui? De l'esprit. C'est l'esprit qui contrôle nos pensées, notre conscience, notre inconscient. L'esprit en nous rend la vie possible. Maintenant, nous allons nous poser une autre question. En vertu de ce que nous venons de dire, que sommes-nous appelés à faire étant avant tout être spirituels? Voyons ce que dit Galates chapitre 5, versets 16, 19 à 22, que vous connaissez. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire Galates chapitre 5, 16, 19 à 22. Je reprends. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Est-ce qu'un petit singe se transforme en humain? Non. Pourquoi est-ce qu'on emploie dans l'Église le mot transformation? Il devrait être banni, ce mot-là, du langage théologique et spirituel. On ne subit pas de transformation. On n'est pas transformé d'un état à un autre. On est de chair, d'esprit. Dieu ne transformera jamais notre nature charnelle en nature spirituelle. Il nous fait simplement naître de nouveau. C'est une autre nature, c'est un autre état. Ce n'est pas une transformation, c'est une nouvelle naissance. Mais nous le disons ça, que nous naissons de nouveau. Nous savons que ça existe, mais nous continuons à dire que nous sommes transformés. C'est une contradiction. Même l'apôtre Paul ou d'autres emploient ça. Paul ne savait pas ce qu'il disait à ce moment-là. Parce qu'il n'avait pas encore tout compris. Parce que l'ange dit à Daniel que c'est à partir de 1844, après les 1335 jours, que l'on va vraiment commencer à comprendre. Donc Paul dit ce qu'il connaît, ce qu'il comprend. Et il dit de très bonnes choses, d'excellentes choses. Mais il n'a pas tout compris. Ceux qui ont écrit la Bible n'avaient pas tout compris. Puisque la Bible elle-même dit que la compréhension viendra après les 1335 jours. Où est-ce que c'est écrit ça? Regardez Daniel chapitre 12, verset 3 et suivant. Alors, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Verset 4. À toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. S'il était permis aux autres, avant 1844, d'avoir une certaine compréhension des choses et de l'exprimer, à partir de 1844, Michael se lève
pour prendre la défense de son peuple. C'est ce que nous avons au verset 1er du chapitre 12 que nous venons de lire. Michaël se lève. Et quand Michaël se lève, il dit à Daniel, ce que je t'ai remis, le petit livre que je t'ai donné, il sera tenu secret jusqu'au temps de la fin. Or, le temps de la fin commence quand? 1844, voire 1789. D'accord? Depuis 1789, 1844, c'est le temps de la fin. Donc, c'est en ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer? Verset 9. Verset 9, 10, verset 13. Alors, il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Voilà. Verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence, alors plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Verset 13. Et 3. Marche vers la fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Verset 12 maintenant. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Donc, heureux celui qui arrivera à 1335 jours. Ceux-là seront heureux. Pourquoi? Parce que Dieu leur aura donné à ce moment-là l'intelligence du livre. Vous avez noté qu'en 1844, nos frères et sœurs qui étaient là ne comprenaient pas grand-chose et qui se sont largement trompés sur l'étude des prophéties de Daniel. Et Ellen White écrit que c'est Dieu lui-même qui a caché la vérité. Et ils n'ont pas compris à ce moment-là ce qu'était le passage du lieu saint au lieu très saint. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'ils ont compris. Mais il y a certaines choses que Dieu n'avait pas encore ouvertes pour qu'ils les comprennent. Mais à partir de la fin de la période des 1335 jours, l'intelligence sera donnée et on va commencer à comprendre ce qu'on n'avait pas compris avant. Et l'un des défauts des communautés religieuses, c'est quand on a appris certaines choses, on a du mal à désapprendre. Et quand vous venez dire certaines choses, on vous critique, on vous considère comme hérétique, tout. On ne veut pas se pencher sur la parole et étudier profondément et largement la chose pour dire « Ah, mais il a peut-être raison. » La première chose, où est-ce que tu as appris ça? C'est les adventistes, l'Église n'enseigne pas ça. Mais normal que l'Église n'enseigne pas ça, parce que quand l'Église a mis en place ces doctrines, les gens n'étaient pas encore en état de comprendre tout ça. Donc il faut ouvrir son esprit et essayer de comprendre ce qui est dit. Au moins examiner la chose sérieusement pour voir si c'est la vérité ou pas. Ce n'est pas parce que ce n'est pas enseigné par l'Église que ce n'est pas une vérité. Parce que Dieu a des vérités à la fin des temps à révéler, qu'il n'avait pas révélées à l'époque. Donc aujourd'hui, nous devons comprendre que nous avons deux natures en nous. Deux. Nous ne sommes pas une personne, nous sommes deux personnes en une. Une personne dite charnelle, animale, et une personne dite spirituelle. Deux personnes. Donc aujourd'hui, marchant selon l'esprit, nous sommes un type humain avec un esprit d'amour, de pureté et de sainteté. Lorsque nous marchons selon la chair, nous sommes du type humain souillé, nous sommes à détruire en tant que tel. Le texte est clair, la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Donc, puisque en tant que chair, nous n'héritons pas le royaume de Dieu, à quoi devons-nous nous intéresser? Allô? Devons-nous nous intéresser à notre être spirituel. Comment nous allons le faire? Comment il va naître? Comment il est censé naître? Comment il est censé grandir? Comment il est censé se développer jusqu'à atteindre la stature parfaite de Dieu en Jésus-Christ? Voilà quel devrait être l'intérêt de l'Église aujourd'hui. Notre intérêt, j'ai écouté la conférence, tous les débats de la conférence, certaines prédications de la conférence générale, et il n'y a qu'une chose qui intéresse l'Église, c'est la mission.
C'est ce mot-là qu'on entend. De long en large, mission, mission, mission. Mais comment voulez-vous que la mission soit achevée si les êtres qui sont censés l'achever ne s'intéressent pas à leur devenir spirituel, à ce qu'ils sont spirituellement? Ce ne sont pas les êtres charnels dans l'Église ou animaux dans l'Église qui vont achever l'œuvre. Ce sont les êtres spirituels. Donc, la première préoccupation de l'Église devrait être: comment allons-nous aider nos frères et sœurs à développer leur nature spirituelle? Alors, si j'ai tort, dites-moi. Si j'ai raison, dites-moi. Je dis, si le texte de Galates dit de marcher selon l'esprit, c'est parce que c'est possible, Dieu nous demande de le faire, il nous accompagne et c'est à envisager. Oui, tout à fait. D'accord? Maintenant, la mission, s'intéresser à la mission est une bonne chose. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une bonne chose. Hein? D'accord? De toute manière, tout être profondément spirituel est missionnaire. C'est impossible d'être profondément spirituel et ne pas être missionnaire. Donc on n'a pas besoin de pousser tout le temps à la mission, à la mission. Si on pousse à la spiritualité, automatiquement la mission sera accomplie. Automatiquement les êtres deviendront des serviteurs. Automatiquement ils deviendront ce qu'on veut qu'ils soient, c'est-à-dire des gens imbus, imprégnés de la mission. Oui, alors c'est très bien ce que vous dites, pasteur, parce qu'effectivement, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, quand on parle de religion, ça fait peur. Mais quand on parle de spiritualité, là, il y a quand même une ouverture, le cœur s'apaise. Donc effectivement, le fait de mettre en avant la spiritualité va peut-être mieux, on va peut-être mieux adhérer, comment dire, quelqu'un qui se cherche. Au moins déjà, au moins avoir l'oreille. Voilà. Pouvoir au moins entendre ce qu'elle dit. Oui. Mais dès qu'on vient avec la façade religieuse, c'est le blocage. Tout à fait. Le blocage. Oui. OK? Merci. Donc, nous comprenons bien que quand Jésus dit « Je vous commande de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé », il est en train de parler de spiritualité, car le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc, si on écoutait au moins Jésus, là, vous ne voyez pas qu'à ce stade, le diable a pris le pas dans l'Église? On n'écoute plus les paroles de Jésus. On écoute les paroles du comité. Mais si on prenait le temps d'écouter les paroles de Jésus, on entendrait qu'il dit « Je vous commande de vous aimer comme je vous ai aimé ». Et on mettrait l'amour devant. C'est l'amour qui nous préoccuperait. C'est la spiritualité qui nous préoccuperait. C'est la moralité qui nous préoccuperait. Et avant de faire quels que soient les plans de mission ou d'évangélisation qui soient, on appellerait les frères remplis d'amour, ils présenteraient le projet à Dieu et il y aurait certainement du succès parce que ça ferait partie du plan divin. Donc nous devons aujourd'hui révolutionner notre façon de faire et d'être, révolutionner notre vision des choses pour que l'Église enfin soit dans le plan divin et triomphe avec le Christ. Parce que nous sommes appelés à triompher avec l'agneau. Donc, nous et eux se nourrissent de quoi? Nous et les anges, les esprits, ils se nourrissent de quoi? De la parole. Qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la... Tous les charnels et les gens de nature animale, ils ont pris la fuite. Pouf, ils sont décampés. Ah, Jésus dit de manger sa chair et boire son sang. Ça ne va plus là. Il est fou. Mais s'ils avaient compris que Jésus parlait de spiritualité, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La chair ne sert de rien. Donc ils n'ont rien compris. Et je crois que jusqu'à maintenant, il y a un certain nombre qui n'ont pas compris qu'il faut mettre en pratique cette parole de Jésus. Donnons à manger de la chair et du sang de Jésus à l'Église. Qu'elle mange les choses spirituelles d'abord, qu'elle s'intéresse aux choses profondément spirituelles d'abord, et tout le reste va rentrer en place. Par quel moyen devenons-nous profondément spirituels, des êtres spirituels? D'abord, le renoncement
ou le dépouillement total. Luc 14, verset 38, notez le texte, nous n'allons pas lire tous les textes parce qu'il y en a quelques-uns et nous avons un temps limité, mais nous allons lire, notez Luc 14, 33, Luc 9, 23, vous connaissez peut-être les textes, il parle directement de renoncement, mais regardons ce que dit Matthieu 19, versets 27 à 30 et Matthieu 20, versets 1 et 16. Matthieu chapitre 19, versets 27 à 30, chapitre 20, 1 et 16. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sous le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Et le verset 16. Chapitre 20, versets 1er et 16. Verset 1er et 16. Hein? Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Verset 16. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Voilà. Je vous invite à regarder vos Bibles et dites-moi quel est le verset commun aux deux parties que nous venons de lire. Voilà. Les premiers seront les derniers et les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. Il répète la même chose au verset 16. Ce qui veut dire que les deux portions de texte concernent la même chose. Elles concernent le royaume de Dieu. Et la première portion de texte dit, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour faire partie de ce royaume-là, il faut avoir décidé de quitter, à cause de Jésus, ses frères de sang ou d'église, n'est-ce pas? Ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, ses maisons. Et il faut s'être engagé en tant qu'ouvrier de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes au temps des ouvriers de la dernière heure. Donc voilà deux conditions que Jésus pose pour entrer dans le royaume. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quitter son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, sa femme, ses enfants, etc. Oui, renoncer. Comment tu renonces? Tu es marié, tu renonces à ta femme comment? Tu es marié, tu renonces à ton mari comment? Tu es marié, tu renonces à tes enfants comment? Tu dois renoncer à tes terres, à tes biens. Ça veut dire quoi ça? Vous croyez que l'homme charnel peut donner à Jésus la première place? Il ne peut pas. L'homme animal ne peut pas faire ça. Les seules personnes qui peuvent faire ce que Jésus dit là, ce sont les hommes comment? Et les femmes? Spirituels. Pour arriver à donner la première place à Jésus en lieu et place de sa famille, ça veut dire que tu as une femme, considère que tu n'en as pas. Tu as un mari, considère que tu n'en as pas. Tu as des terres, des biens, considère que tu n'en as pas. Parce que tout cela, tu dois l'investir pour le royaume des cieux. Si tu veux entrer dans le royaume, débarrasse-toi de tout ce que tu as sur cette terre. Renonce à tout. Luc 14, 33 dit quoi? Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être un disciple. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore pris au sérieux les paroles du Christ. Nous prenons au sérieux notre appartenance à une communauté d'église. Nous prenons au sérieux nos départements, comment ils doivent fonctionner. Nous prenons au sérieux les programmes d'église. Nous prenons au sérieux les sorties missionnaires ou pas. Mais les paroles de Jésus, nous ne les avons pas encore prises au sérieux. Nous les écoutons, elles sont belles, nous les aimons, les paroles de Jésus. Mais quant à vouloir appliquer ces paroles dans nos vies, nous n'en sommes pas là. Je vous raconte
une histoire biblique que vous avez peut-être oubliée. Un Lévite quitte avec sa femme un certain endroit pour aller à un autre endroit. C'est écrit, l'histoire se trouve dans le livre des Juges. Quand il arrive aux portes de la ville, il est accueilli par quelqu'un. Au départ, c'est problématique, mais après, finalement, il est accueilli. Une fois qu'il est entré dans la maison de cet homme-là, les gens viennent frapper à la porte. Et on leur dit, mais il faut laisser sortir les hommes qui sont rentrés chez vous. Ouais, parce que le gars, il était accompagné des anges. Mais on a vu, au lieu d'avoir un homme et sa femme, on a vu entrer un homme, sa femme et d'autres. C'était le cas de Lot aussi, mais c'était particulièrement le mari de la femme qu'il voulait. Parce que, vous comprenez, c'était des homosexuels. Donc il voulait avoir l'homme pour avoir, ce soir-là, une belle fête. Enfin, triste fête. Le propriétaire de la maison dit non, 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 ne faites pas ça, oh là 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 là. Finalement, il donne la femme et il l'abuse d'elle toute la nuit et au petit matin, il la trouve sur le porche, morte, meurtrie. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son couteau, il coupe la femme en morceaux, il la décapite et il envoie aux 12 tribus d'Israël un morceau. Chacun va recevoir un morceau de la femme. Il dit, vous, Israélites, je vous rends tous coupables de ce qui est arrivé à ma femme. Combien d'entre vous savent que cette histoire est en train de s'accomplir là, de nos jours, là? Vous savez ça? Vous l'avez vu, compris? Elle s'accomplit sous nos yeux. Je vous explique, parce que je sais que vous ne comprenez pas. Quand l'homosexualité prendra le pas sur la vie normale hétérosexuelle, ce sera le signe qu'il y aura une intervention particulière de la part de Dieu. Et que sera une abomination établie sur terre et tous sont rendus responsables de ça. Parce que tout le monde accepte ça sans rien dire. La loi est votée, aucune révolte, aucune révolution. Tout le monde accepte. Chrétien ou pas chrétien, on accepte. Mais même les chrétiens, maintenant, acceptent l'homosexualité, homme se marie, femme, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé, l'histoire? Vous connaissez l'histoire, le reste de l'histoire, n'est-ce pas, que la Bible donne? Il se trouve que les enfants d'Israël ont dû vivre avec ça pendant un certain temps, mais après un moment, ils se sont rendus compte que ça posait véritablement problème et ils ont décidé de résoudre le problème. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire pour résoudre le problème? Ils vont éliminer la tribu de Benjamin. Parce que la chose avait été faite par les Benjamites. Ce sont les Benjamites qui avaient abusé de la femme. Donc, les Israélites ont dit, on va éliminer cette tribu. Et ils sont venus faire la guerre aux Benjamites. Les Benjamites, moins nombreux que les Israélites, ont flanqué 3 raclées aux Israélites. C'est-à-dire des milliers et des milliers de morts pendant 3 fois. Et ils sont revenus criant, pleurant devant l'Éternel, mais Seigneur, tu nous as dit qu'il faut aller, que nous allons gagner le combat, et voilà, nous avons perdu. Première fois, ils sont allés, ils ont retourné au Seigneur, ils disent, Seigneur, que devons-nous faire? Il dit, allez-y. Ils sont allés, 2e raclée. Et finalement, le Seigneur a dit, maintenant, je vais les livrer entre vos mains. Les Benjamites ont subi une raclée magistrale. Et il est resté, sur les 25 000 Benjamites, il est resté 600 hommes. 600 sur 25 000. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu. Il va rester un reste. Donc, la Bible dit que le monde entier, les habitants de toute la terre étaient en adoration derrière qui? La bête. Ils se sont tous mis en complicité, en accord pour adorer la bête. Mais il va y avoir un combat final. Dans ce combat-là, maintenant, ce qu'il vous faut retenir, c'est pour ça qu'il faut connaître beaucoup la Bible et la lire et comprendre ce qui est dit. Benjamin est le fils de qui? Quelle femme? Rachel. Qui est le frère de Benjamin? Joseph. Donc vous avez 2 fils de la promesse. Rachel était stérile quand elle a
enfanté ses 2 fils. Et vous savez que les fils de la promesse, comme Isaac, comme Jacob et Ésaü, comme Joseph et Benjamin, comme Samson, comme Samuel, toutes ces personnes sont nées de femmes, on les appelle les fils de la promesse. Donc les Benjamites, si vous avez déjà lu, vous avez lu quelque part où Dieu dit que j'aime Benjamin. Comme Dieu aimait Joseph, le père, son père l'aimait, c'est la symbolique de l'amour de Dieu pour son fils. Dieu déclare qu'il avait un amour particulier pour Benjamin. Et Benjamin va devenir le pire des fils qu'il a jamais eu. Et il va laisser Benjamin aller à la mort pour en conserver 600. Mes frères, les sœurs, toutes ces histoires de la Bible ne sont pas des histoires pour enfants. Hein. Ce sont des histoires réservées pour que ceux qui arrivent à la fin du monde comprennent dans quelle situation ils vont se trouver et ce qu'ils auront à vivre. C'est pour ça que Dieu nous a donné les histoires bibliques, pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc, il nous faut lire ces histoires et essayer, si on ne peut pas comprendre, criez-moi, on parle. Mais il nous faut comprendre ces histoires et comprendre ce que nous devons vivre à la fin des temps, pour ne pas être piégés par la grande séduction qui vient sur nous. Donc, pourquoi je vous raconte cette histoire? Pour vous dire que les Benjamites ont tout perdu. Et il en est resté 600. Renoncement à tout. Quand nous allons décider de renoncer à tout ce que nous possédons pour investir cela dans le royaume de Dieu et nous préparer pour quitter ce monde-là, il va être extrêmement difficile pour nous de vivre publiquement. Les 600 hommes sont restés parce qu'ils ont été se cacher dans la montagne. Et Dieu, dans la fin des temps, nous dit qu'il faudra quitter les villes et vous installer dans les lieux retirés parce que vous n'allez pas pouvoir vivre là. Donc, nous devons comprendre le message qui nous est dit depuis l'Ancien Testament et qui concerne ceux qui vivent aujourd'hui. Donc, Dieu dit, si vous voulez vivre à l'instar des anges, parce que dans Luc chapitre 20, Jésus dit, Luc chapitre 20, à partir du verset 34, il dit, ceux qui devront entrer dans le royaume ne prendront ni femme, ni mari, car ils seront comme des anges dans les cieux. Vous avez trouvé? Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Donc tout le monde ne ressuscitera pas. Ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part à la résurrection, c'est le type de personnes qui auront compris qu'il faut tout renoncer à tout. Ceux-là seront ressuscités. Aucune des autres personnes ne sera ressuscitée. Aucune. Jésus dit, ceux qui auront été trouvés dignes. Vous n'avez jamais prêté attention à ça. Dans les prédications, on parle de résurrection, comme si nous allons tous ressusciter. Non, Jésus dit qu'il faut être digne. Mais on n'a pas prêté attention à ça. Maintenant, quand Paul parle des ressuscités, on a l'impression qu'il parle d'une globalité, mais Paul n'était pas encore au courant. Il n'avait pas encore tout compris. Donc, c'est pour ça que Jésus dit, appliquez le principe de un peu ici, un peu là. Ne lisez pas juste le texte et vous comprenez, vous avez tout compris. Non. Assurez-vous d'avoir lu tout ce que le texte dit, que la Bible dit concernant ça, jusqu'à ce que vous puissiez avoir finalement compris et avoir la vérité. Aujourd'hui, nous sommes appelés à ne pas lire la Bible de façon superficielle. Quand il faudra lire maintenant sérieusement l'Écriture pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Donc la résurrection n'est pas réservée à tout le monde. Il faut être trouvé digne. Ceux qui seront trouvés dignes seront ceux qui auront fait l'expérience du renoncement total. Deuxièmement, ce sont ceux qui auront eu l'intelligence de la parole en étudiant le livre de la vérité. Et nous l'avons déjà lu, Daniel chapitre 12, versets 3, 9 et 10. On passe. Point numéro 3. Il faut avoir l'intelligence de la parole,
Quatrièmement, nourrir et contrôler ses pensées. Ça, c'est Philippiens 4. Que tout ce qui est digne soit l'objet de vos pensées. Et nous avons Galates 5, 22 que nous avons lu parce que il faut avoir le fruit de l'esprit. Cinquièmement, être au service du prochain et de nos compagnons de service. Chaque personne ici a 2 compagnons de service. Qui sont-ils? Vous avez 2 compagnons de service. Et il faut leur donner à manger, la nourriture au temps convenable. Regardez Matthieu chapitre 24, verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Remarquez que ce que nous allons lire après est dans le contexte de la proximité du retour de Jésus. Ok? Il faut souligner ça. La suite. 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Je continue? Oui. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Qu'est-ce que le serviteur fidèle doit faire? Leur donner de la nourriture. Donner De la nourriture aux gens, à qui? aux serviteurs des maîtres, du maître. Voilà. Voilà, Et ça, serviteur il est dit sur ces gens, les gens qui appartiennent au maître. Voilà. Et les gens qui appartiennent au maître, c'est qui? Les esprits. Les esprits. Les êtres spirituels Spirituels. appartiennent au maître. Les êtres charnels n'appartiennent pas au maître, ils appartiennent au diable. Jésus l'a dit, vous avez pour père le diable. Ce sont les êtres spirituels qui ont pour père Dieu. Ok? Donc, Je on continue. poursuit. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements de dents. Alors, à la fin des temps, ceux qui doivent recevoir leur récompense, c'est-à-dire avoir les biens du maître, parce que le texte dit au verset 47, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Ceux qui sont à la fin de temps, vivent à la fin des temps et qui doivent avoir la gestion des biens du maître sont appelés serviteurs. Serviteurs. Qui dans la Bible est appelé serviteur? Dans la Bible, il y a un groupe de personnes qui a l'identité de serviteur. Quel est ce groupe? Vous avez besoin de lire votre Bible sérieusement, hein, là. Les 144 000 sont appelés serviteurs, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs. Donc, ce sont les serviteurs et ceux qui ont cette identité-là, qui sont en activité à la fin des temps. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent la nourriture au temps convenable. C'est-à-dire qu'ils sont au service de leurs frères. Donc, nous sommes appelés tous à devenir des serviteurs au service de nos frères. Qu'est-ce que l'ange dit à Jean dans Apocalypse 19, verset 10? Qu'est-ce qu'il lui dit? Comment il s'identifie? Apocalypse 19, verset 10. Qui a trouvé? Dites-moi. Je suis quoi? Ton compagnon de service. Ton compagnon de service. Donc, les serviteurs sont les compagnons de service. Et ils ont l'intelligence de la parole. Et la parole, c'est ce qui nourrit quoi? L'esprit. Donc, les frères et sœurs que nous sommes censés avoir l'esprit du serviteur. Nous allons donc partager la parole avec les autres de façon à ce qu'ils reçoivent la bonne nourriture spirituelle. Donc, dans ton corps, tu as un esprit qui vit et ta responsabilité, c'est de le nourrir chaque jour avec la parole de Dieu, avec la contemplation que tu auras des choses d'en haut,
avec la prière que tu mettras en place quotidiennement, avec la relation que tu auras avec les autres. Il voit, il entend, il ressent comment tu vis en tant que fils du royaume. Et il se dit, moi je ne veux plus rester dans la chair, je veux être comme ça, fils du royaume, je veux retourner auprès du Père. Mais c'est toi qui lui ouvres la voie, c'est toi qui lui donnes cette sensibilité, c'est toi qui l'aide à voir qu'il y a autrement à vivre que d'être esclave de la chair. C'est toi, c'est moi. Nous devons nourrir l'esprit qui est en nous pour qu'il ne reste plus esclave de la chair. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis venu pour libérer quoi? Les captifs. Et vous voyez pourquoi Pierre dit que Jésus est allé en prison prêcher aux captifs. Qui est la prison? Quelle est la prison? Il y a deux prisons. Le corps de chair, animal et charnel, c'est la prison de l'esprit. Et l'esprit doit quitter ce corps, le corps doit aller à la poussière, être détruit pour que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné et dans de bonnes conditions. Si nous n'avons pas nourri l'esprit comme il se doit pendant notre vivant, il est perdu. Et c'est une grande peine pour Dieu, parce que c'est une partie de lui. Donc Dieu appelle des compagnons de service, il appelle des serviteurs, il dit « Nourrissez-moi l'esprit qui est en vous, car je veux le récupérer dans de bonnes conditions. » Quand vous allez perdre le souffle, quand vous allez perdre la vie et que votre poussière, votre corps de poussière et de matière va descendre dans le néant, je voudrais récupérer l'esprit que j'ai mis en vous dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est plus important que le travail missionnaire. La première chose qui devrait être notre préoccupation, c'est comment nous allons nourrir l'esprit qui est en nous pour qu'il soit sauvé. Et puisque nous voulons que nos frères soient aussi sauvés, alors nous serons missionnaires, nécessairement, parce que nous ne voulons pas que ce soit notre esprit seulement qui soit sauvé, mais que l'esprit de tous ceux qui sont autour de nous le soit aussi. Donc, automatiquement, nous nous mettons à l'œuvre pour nourrir l'esprit qui est en nous et l'esprit qui est dans l'autre. Les deux. Si toute la direction de l'Église se mettait à suivre ce chemin, d'emmener les frères et sœurs à comprendre ça, qu'ils ont une œuvre à faire pour l'esprit qui est en eux, ils verraient l'Église remplie de gens en peu de temps, parce que l'on aurait compris que nourrir notre esprit, simplement, c'est égoïste. Et nous ne lui transmettons pas un bon esprit. Donc nous nourrirons notre esprit, car tu aimeras ton prochain comme toi-même, puis tu t'occuperas aussi de ton prochain, parce que tu veux le même sort pour lui, la même finalité pour lui, la même récompense pour lui. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? L'Esprit de Dieu qui est en moi, si je ne le nourris pas, Dieu va perdre une partie de lui-même qui ira en enfer, c'est ça? Acceptez ça. Il perdra Satan qui est un esprit qui est venu de lui. Et tous les anges les esprits qui se sont révoltés contre lui, il les perdra. Si ton esprit se révolte contre lui, il sera perdu. Révolte contre lui, il me semble que c'est ma chair. C'est pas son esprit. Enfin, j'ai du mal à comprendre ça, parce que... Ton esprit vit dans ta chair. Si ta chair l'empoisonne, il sera perdu. Voilà pourquoi le texte nous dit que le fruit de l'esprit est amour, etc. Tu vois? Mais si tu vis selon la chair, tu n'entres pas dans le royaume, dit le texte. Comment t'expliquer ça? Toi, c'est l'esprit en toi. La première chose que tu es, c'est l'esprit. Parce que le texte dit que la chair ne sert de... Donc toi, c'est pas la chair. Toi, c'est l'esprit. Non, mais est-ce que tu as compris ça? Pour l'instant, j'ai du mal à comprendre comment une partie de Dieu ira en enfer. C'est ça. Le problème de Dieu, c'est pas ton problème. Ah bon? Ne te préoccupe pas de ce problème-là. D'accord. D'accord? C'est Alors, le problème de Dieu de savoir comment il va détruire ces esprits-là. C'est pas ton problème. non, je ne parle pas de la manière dont il va se prendre pour détruire, mais je ne comprends pas comment est-ce qu'une partie de Dieu va aller en enfer. Attends, mais je te pose une question simple. Satan est-il un esprit? Oui ou non? Est-ce que Satan est un esprit? Oui ou non? Le mauvais esprit que Satan, il vient d'où? C'est Dieu qui l'a créé. C'est l'esprit de Dieu. D'accord? Ce sont des anges qui se sont révoltés contre Dieu, les esprits. Ben, c'est pas compliqué. Pourquoi tu veux te compliquer la tâche maintenant?
ce sont des esprits, on les appelle des anges, qui se sont révoltés contre Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu va les détruire parce qu'ils se sont révoltés. Donc, si ton esprit se révolte contre Dieu, parce que au lieu de vivre selon l'esprit, tu vis selon la chair, tu seras détruit comme eux. Alors là encore, tu dis que c'est Dieu qui a créé Mais oui, le diable. mais oui. Non, mais il me répond oui. Le diable, il est aujourd'hui diable. Il n'est pas le Lucifer qu'on a connu. Il est devenu diable. Donc je te dis que c'est Dieu parce qu'il a une origine, le diable. L'origine du diable, c'est Dieu. Alors, Parce qu'avant d'être diable, il était un esprit appelé porteur de lumière. Ce porteur de lumière s'est corrompu et il est devenu le diable. Mais son origine de vie, c'est Dieu. Donc Dieu n'a pas créé le diable, il a créé un ange. Mais, tu comprends ce que je suis en train de dire. Dieu a créé Lucifer, qui est devenu le diable. Donc c'est le même esprit qui est devenu diable que Dieu a créé qui sera détruit. D'accord, passons, je vais poser une autre question. Celle-là n'était bonne, hein? Oui, je sais qu'elle était bonne, mais quand on nous enseigne, là je vais parler de l'amour de Dieu, parce qu'au départ c'est de ça qu'il s'agit. On nous enseigne que nous devons nous asseoir pour réfléchir comment nous pouvons aimer, parce que le commandement que Dieu nous donne, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est le Christ qui dit ça. Et nous disons que nous devons nous asseoir pour réfléchir comment nous pouvons aimer comme le Christ et comment nous pouvons démontrer cet amour. Maintenant, la parole de Dieu, tout à l'heure tu l'as dit, le fruit de l'amour, c'est le fruit de l'esprit. Comment est-ce que je peux, moi, m'asseoir autour d'une table avec des frères et sœurs et créer l'amour? J'ai pas dit ça, moi. Hein? Non. Je dis pas que tu as dit ça. Tu n'as pas dit ça. Oui. Mais et en plus, la parole de Dieu nous dit que c'est l'esprit de Dieu qui répand en nous l'amour de Dieu. Donc ça veut dire, une fois que l'esprit de Dieu a pris le contrôle de ton esprit, au lieu que ce soit toi par ta chair qui prenne le contrôle sur ton esprit, tu produis naturellement l'amour, la paix, la joie. Et c'est pour ça que je dis que ceux qui auront l'esprit, qui auront nourri leur esprit sous la direction du Saint-Esprit, deviendront automatiquement des missionnaires. Ok, donc nous n'avons pas à créer l'amour, parce que la Bible nous dit que Dieu est amour. Il y a l'amour, je parle de l'amour agapé, hein? Il y a l'amour seulement là où il y a Dieu. C'est ça. Voilà. Donc, je ne sais pas de qui tu parles quand tu dis on nous enseigne. Mais moi, je n'enseigne pas ça. D'accord? Alors, il nous faut, juste avant, concernant la question posée, comment est-ce que l'Église apprend à vivre selon l'Esprit? Nous sommes en train de donner les points de ça. Le premier point, il faut renoncer à soi-même. D'accord? Nous avons vu que le deuxième point, c'est se donner les moyens de comprendre les paroles du Christ. Donc, je renonce à moi-même, je mets tout en œuvre pour comprendre les paroles du Christ, car les paroles du Christ sont esprit et vie, n'est-ce pas? Troisièmement, j'essaye ou je fais tout ce que je peux pour la promesse de l'intelligence de la parole me soit accomplie à mon égard. Donc, je vais étudier le livre de la vérité, n'est-ce pas? Quatrièmement, qu'est-ce que je vais faire? Nourrir et contrôler mes pensées par le biais de la volonté. Parce que Dieu nous a donné une volonté. Il nous demande de l'exercer. Donc, dire non. Savoir dire non. Oui, non, oui, non. Donc, on exerce la volonté pour nourrir et contrôler ses pensées. Cinquièmement, on se met au service du prochain et de nos compagnons de service. Nos compagnons de service, c'est l'esprit qui est en nous. Et nous avons à côté de nous des personnes qu'on appelle le prochain qui ont besoin de savoir, eux aussi, qu'ils ont un esprit à nourrir. D'accord? Ensuite, sixièmement, passer un maximum de temps dans la louange, la prière, la méditation et la contemplation. Ça, c'est important. Donc, voilà les 6 points de croissance et de développement
On arrive à la fin. Il y avait une dernière remarque, oui. Alors, donc, c'est vrai que la question que j'ai à poser, c'est que, pour conclure, est-ce que vous qui avez une belle vision de l'Église, pour répondre à la question, quel est l'état de l'esprit de l'Église? Ah, moi, je ne me permettrai pas de juger l'Église. Hein. Surtout. Non, l'Église, c'est l'établissement, c'est nous, tout à chacun, donc... Oui, il ne m'appartient pas de porter de jugement. Il m'appartient de présenter la vérité et de faire en sorte que chacun la reçoive et en fasse ce qui est nécessaire pour pouvoir lui-même ou elle-même faire l'expérience. Oui. Alors, c'est vrai que le point numéro 4, contrôler ses pensées, c'est on va dire, c'est un combat de tous les jours, hein, parce que c'est l'un des points qui me parle, puisque souvent, on est assis, on peut avoir des pensées qui surgissent et faut vraiment faire appel à l'Éternel pour nous aider à purifier nos pensées, à nettoyer nos pensées. Donc voilà. Maintenant, que je vous dise, avoir une mauvaise pensée qui vous vient à l'esprit, c'est pas un péché. Hein. Vous voyez quelque chose, il vous vient une mauvaise esprit. C'est pas ça le péché. Le péché, c'est entretenir cette mauvaise idée. Mais si vous l'avez puis vous la chassez tout de suite par une bonne pensée, pas de problème. D'après ce que je comprends, depuis que le monde est fait, depuis que Jésus est venu, Adam y est venu, il y a eu des centaines de milliards et des gens qui sont déjà morts. Et il y a ceux qui vivent actuellement. Je constate qu'il n'y aura pas beaucoup de sauvés. Je voudrais attirer ton attention puisque c'est certainement une pensée qui te préoccupe. Le nombre de sauvés sera grandiose. C'est pas un petit groupe qui sera sauvé. C'est un petit groupe qui sera sauvé à la fin des temps. Mais c'est pas à la fin des temps. Il y a des milliards de personnes, comme tu l'as dit, qui seront sauvées, et qui ont vécu avant et qui verront le royaume. Même aujourd'hui, à la fin des temps, et quand on parle de ce petit groupe des Benjamites, là, on parle que d'Israël. On ne parle pas de toutes les autres personnes qui sont dans le monde et qui seront sauvées, même n'ayant pas connu l'Évangile et connu Jésus. Donc là, on parle que l'Église interne. On ne parle pas du monde, là. On parle de l'Israël de Dieu. C'est dans l'Israël de Dieu qu'il y a un problème majeur. Et c'est l'Israël de Dieu qui va faire le plus honte à l'agneau et qui va se retourner contre Jésus. Par la séduction satanique, elle va se mettre en adoration derrière le dragon. La deuxième bête d'Apocalypse 13, ce sont les enfants de Jésus. L'agneau qui parle comme un dragon, c'est un agneau. Ça veut dire que c'est l'image de Jésus normalement. Mais cette image de Jésus va être corrompue. Et elle va prendre l'image de la première bête, c'est-à-dire celle qui a reçu la puissance et le pouvoir du dragon. Donc ça veut dire que la majorité des enfants de Dieu à la fin des temps vont apostasier. Tout simplement parce qu'ils n'auront pas compris le livre, la vérité. Quelques-uns vont comprendre la vérité au dernier temps, mais la grande majorité ne va pas la comprendre. Et quand on viendra leur dire et qu'ils vont entendre que l'on dit des choses qu'ils n'ont jamais connues, c'est parce que nos pionniers ont dit, c'est parce que nos pionniers ont enseigné, c'est parce que. Et le passeur, ils vont se retrouver avec adorer la bête. Parce que Jésus a donné un message dernier pour ceux qui vivent à la fin, pour les préserver justement. Et il a donné ce message dans le petit livre qu'il a donné à Daniel et qu'il a appelé le livre de la vérité. Si vous voulez connaître le livre de la vérité, il faut lire Daniel 11 et 12, contient tous les principes et enseignements du livre de la vérité. Daniel 11 et 12. Donc on doit connaître ça sur le bout des doigts. C'est à notre esprit que Jésus s'adresse. La chair ne sert de rien. Si vous vivez, dit-il, selon la chair, vous mourrez, mais si vous, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains 8, verset 13. Que Dieu nous bénisse. Oui, pasteur, je voulais te demander, la conférence générale, l'ordre du jour de la conférence générale était porté sur la mission, alors que avec le spirituel, comme tu dis, ça aurait été plus facile d'être missionnaire. Alors, ils étaient hors sujet. Alors.
Ellen White qui dit que, à dernier temps, l'Église sera près de tomber. C'est pas moi qui le dis, hein. Elle sera près de tomber. Parce que ceux qui dirigent l'Église aujourd'hui n'ont pas la bonne vision. Mais ça ne fait pas de l'Église une mauvaise Église. Ça fait de l'Église avec des gens qui ne sont pas en accord avec la pensée du Christ pour ces derniers temps. Nous irons droit dans le mur alors. Non, parce que c'est Jésus qui dirige l'Église. On ne peut pas aller droit dans le mur. Il va, au moment donné, il va pouvoir écarter ces personnes et faire triompher l'Église. Il a tous les pouvoirs. Donc moi, je ne m'inquiète pas pour le triomphe de l'Église. Je constate simplement qu'aujourd'hui, il y a une carence. Et je me dis que Dieu saura s'occuper de cette carence. Regarde bien l'histoire. L'amour que Dieu avait pour Israël, pour Benjamin, était tel que quand les autres frères d'Israël sont venus pour les battre, ils ont reçu une raclée. Mais au dernier moment, quand ils sont venus à la dernière bataille, c'est là que Dieu dit, moi Dieu, je vous livre cela. Si Dieu n'avait pas livré Benjamin, Israël n'aurait jamais battu Benjamin. Merci, Pasteur Navrer, pour tous ces enseignements. Je vous invite à vous tenir debout et nous entonnerons le numéro 406. 406. Nous attendons le Sauveur glorieux, d'un cœur joyeux, rempli de confiance. Il va régner sur la terre et les cieux, dans le beau jour de notre délivrance. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Autour de lui, nous retrouverons en un clin d'œil, formé à son image, à sa rencontre, ensemble nous irons, et le service sera notre partage. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Là le soleil chasse l'obscurité. Un jour sans fin succède à la nuit sombre. Plus d'ouragan dans ce port abrité. Oh, le bonheur sera pur et sans ombre. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Tout près de lui, nous pourrons approcher, et notre main par la sienne tenue, dans les lieux saints qu'il fera bon marcher. Après la foi, pour toujours par la vue, voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur.
ta face, notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur! Chers frères et sœurs, alors je voudrais que les choses soient claires. Je ne suis pas en train de critiquer l'Église. Je fais un constat. Rappelez-vous que Jésus a dit que s'il était possible, il séduirait même les élus. Donc vous pouvez comprendre que le diable est en train de faire une œuvre terrible au sein de l'Église. Et dès que quelqu'un se met debout pour dire « faites attention », il devient la cible. Parce qu'il ne dit pas les choses comme on les dit, parce qu'il ne va pas dans le sens de l'Église, il devient une cible. Moi, je n'ai pas peur d'être une cible. Je dis les choses qui sont vraies. Et quelqu'un est venu me dire que je jette la confusion dans l'Église. Au nom de Jésus, je dis la vérité. Et si vous êtes confus, venez me voir. Quand on me donnera la parole, je continuerai à dire ce que j'ai à dire. Si je dois rester assis, je resterai assis. Ce n'est pas un problème. D'accord ? Mais tant que j'ai la parole, je dirai la vérité. Je ne cache rien.